bienvenue à la Vallée des Arts. Aujourd'hui, pour vous, deux artistes très intéressants. Je commence tout de suite par Monsieur Mouton, Michel Desmarais. Merci. Moi, j'entends souvent les gens appeler Michel Desmarais Monsieur Mouton. Oui, bien, à cause, dans tous mes tableaux, il y a des moutons depuis 98. Donc, ça fait déjà une trentaine d'années de peinture derrière toi. Oui. Et le mouton est arrivé vraiment par hasard dans ma peinture. La première toile de mouton que j'ai faite, c'est vraiment pour un couple d'amis qui ont eu un bébé. Et pour la naissance du bébé, j'avais fait une petite toile avec des moutons. Et eux étaient tellement contents qu'ils m'ont demandé la permission de faire une carte de remerciement avec ça. Et les gens ont commencé à me demander si tu voulais faire je voulais faire une toile. Une toile. Et pour les différencier une de l'autre, le nombre de moutons correspondait avec la date de fête. OK. Donc, les gens te passaient des commandes à ce moment-là pour un événement très spécifique à eux. Donc, tu identifiais la toile. Et il n'y avait seulement qu'un ciel et des moutons, un terrain avec des moutons. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien. Parce que ma peinture avant était plutôt figurative, des scènes du Québec. Donc, avec les années, j'ai introduit à l'arrière-plan mes scènes que je faisais avant. Tu es revenu un petit peu à tes amours que tu avais avant, exactement. Au début de ta peinture, et tu l'as intégré avec tes moutons. Mais ton histoire de la peinture, on vient de dire que ça a commencé il y a 30 ans, mais on peut remonter à plus loin que ça encore. Oui, très jeune, moi j'avais la chance d'aller dans l'atelier du peintre Léo Ayotte qui demeurait en arrière de chez moi. Je l'avais vu à 4-5 ans, j'avais été au Parc La Fontaine avec mon grand-père, et puis j'avais vu un peintre peindre toute l'après-midi, et j'étais vraiment attiré par son travail. Qu'est-ce qui m'attirait? C'était de voir l'image qui sortirait de son travail. Puis, quelques semaines après, je jouais, moi je restais à Montréal, donc je jouais dans la ruelle en arrière de chez moi, et tout d'un coup, que j'ai vu, c'est apparaître ce monsieur-là au bout de la... À nouveau, près de toi, encore une fois, un beau hasard. C'est ça. Et ma première réaction, c'est de courir vers lui, puis lui demander si c'est bien toi qui faisais de la peinture, puis etc., etc. Déjà à 5 ans, tu avais, j'avais une grosse attirance. Une grosse attirance, mais chez nous, il faut dire que je dessinais... comme tous les enfants. Comme tous les enfants, exactement. On l'entend souvent à l'émission. Mes cadeaux, c'était des petites boîtes de peinture. C'était même pas de l'aquarelle, mais c'était des petites boîtes de peinture ou de la gouache ou des crayons de cire. Et mon grand-père, par contre, dessinait beaucoup, mais lui, il dessinait des bateaux. Il était gardien de phare. Et lui, il me montrait à dessiner des bateaux. C'est peut-être ça qui m'a toujours attiré. Mais Léo Ayotte a quand même eu une influence parce que tu as eu l'occasion de pouvoir aller à son atelier. Le fait, la rencontre dans la ruelle, justement, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Tu allais le voir? C'est que lui s'emmenait vers son atelier. Moi, je m'emmenais vers chez moi. Fait qu'à un moment donné, quand il est arrivé à son atelier, il dit « Où tu demeures, toi? » Moi, je demeurais juste en arrière. Fait qu'il m'a montré le chemin pour aller dans son atelier. Il m'a dit, il m'a montré, il dit « La porte est débarrée, tu peux venir quand ça te plaira. » Sauf que mes parents ne voulaient pas que j'aille dans l'atelier d'un homme d'une trentaine d'années. Sauf que j'allais à la cachette de mes parents, j'allais vraiment dans son atelier, j'allais voir. Quand j'ai eu 14-15 ans, il m'a expliqué pourquoi il m'a laissé rentrer dans son atelier, parce qu'il disait que lui, les gens qui achètent ses tableaux ne le reconnaissent même pas, tandis que moi, un petit bonhomme, ça l'avait touché. Que toi, déjà, tu l'avais vu peindre au parc, puis tu pouvais le reconnaître, puis déjà, tu avais un intérêt avec son travail. Et c'est drôle de circonstance. Toute ma vie, il y a quelque chose qui m'a rapporté à lui. Dans les années, fin des années 80, j'ai trouvé son chevalet chez un antiquaire dans les cantons de l'Est. Plus tard, il y a 4 ans ou 5 ans, à Sainte-Flore, j'ai rencontré sa fille. Et il y a toujours quelque chose qui m'a... Donc, dans l'inconscient, Léo Ayotte est toujours resté... Exact. Il a toujours été présent, j'ai toujours eu le goût. Et là, on parlait que finalement, tu as gagné ta vie autrement. Là, ça fait une trentaine d'années que tu t'es remis à la peinture. Jeune, mes parents ne voulaient pas me payer mes beaux-arts à cause que, bon, ils voyaient qu'est-ce que la vie d'un peintre Comme la plupart des artistes qui passent à notre émission disent, bon, faut que tu gagnes ta vie. Donc... Léo vivait pauvrement, sauf que dans le fin de ces années, ça allait bien. Sauf que mes parents n'ont jamais voulu me payer mes beaux-arts. Moi, je suis parti jeune de chez moi, donc j'ai été vite sur le marché du travail. Et pour gagner ma vie, j'ai travaillé pour Poste Canada pendant une trentaine d'années. Mais dans l'intervalle, ça m'a amené à
par hasard, dans les années 78-79, ça m'a amené à l'atelier à Saint-Étienne, un atelier de gravure qui appartenait à Albert Rousseau. Donc, il y a une période de ta vie aussi où tu as fait de la gravure? Oui, c'est là que j'ai commencé à faire de la gravure. J'ai fait des eaux fortes. Pendant une couple d'années, j'ai travaillé avec Janine Bourret. Et malheureusement, l'atelier est fermé. Donc, il n'y a pas beaucoup de place où on pouvait faire des gravures à part d'aller dans les écoles. Parce qu'il y a une époque, on peut dire au Québec, la peinture, c'était peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve des ateliers pratiquement à tous les coins de rue. Exactement. Mais il y a une période du Québec où il fallait justement faire les beaux-arts, où il fallait chercher les endroits où aller travailler. Et c'était dans la période où ça changeait, là, que l'Université du Québec arrivait, que les beaux-arts fermaient. Ensuite, c'était un petit peu dans une période comme ça. Donc ça, j'ai dit, bon, puisque je ne peux pas faire de la gravure, je vais faire de la peinture. J'ai toujours eu le goût de faire de la peinture. Fait que j'ai fait mes premières peintures, mes premiers dessins, je les ai faits avec Nelson Dupré, un peintre de Saint-Hyacinthe, qui, lui, était reconnu pour ses chevaux. Dans la même période de temps, j'ai connu Pierre Jamel, qui venait donner un atelier à Saint-Pie-de-Bagotte. Donc, j'ai fait une journée plein air avec Pierre. Et Pierre, il trouvait que j'avais un certain talent, que je devrais suivre des cours. Donc, il donnait des ateliers ici à l'atelier à Belleuil. Il m'emmenait à l'atelier à Belleuil. Et j'ai travaillé plusieurs années avec Pierre, une quinzaine d'années avec Pierre. Pierre m'a emmené à peindre sur le motif, m'a fait connaître d'autres peintres. Ça, c'est tout un travail aussi. Hein? C'est une autre façon de voir la peinture, de travailler sur le motif. Parce que peindre sur le motif, c'est la lumière change tout l'espace d'une vitesse. Aussi, c'est que la température, les vents, le froid, le chaud, faut s'acclimater. Il n'y a plus beaucoup de peintres d'ailleurs qui font ça aujourd'hui. Non, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je fais beaucoup de symposiums tous les ans. Et avant, quand on faisait des symposiums, le matin de bonne heure, on se levait, on allait faire nos tableaux. Avant de les présenter aux gens? Avant de les montrer aux gens. On emmenait rarement des tableaux faits. Aujourd'hui, c'est complètement... D'ailleurs, dans ta vie, Michel, il y a eu des beaux hasards, puis le fait que tu as fait beaucoup de symposiums aussi, il y a eu des gens qui sont venus te rencontrer, qui ont fait en sorte que ta carrière allait ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est que moi, je veux dire, mon expérience à moi, c'est qu'en faisant des symposiums, tu es en contact direct avec les gens, donc tu peux savoir ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Aussi, tu as la chance de travailler avec d'autres peintres. Et ensuite de ça, ça t'amène vers du monde des œuvres. Et à ce moment-là, tu ne sais pas qui regarde des œuvres. Ça peut être un galériste, ça peut être Et c'est comme ça, moi, c'est les galeristes qui ont commencé à être intéressés à mon travail, m'ont proposé des choses. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à rentrer dans les galeries. Et avec des amis, j'ai ouvert une galerie à but non lucratif à Saint-Hyacinthe. Vu que moi, je veux dire, je n'ai pas l'esprit de galeriste, je n'ai pas l'esprit d'affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail. Donc, à ce moment-là, j'ai quitté ça. Et dans la même période de temps, j'ai connu une dame qui, elle s'est occupée de mes choses. Et elle m'a guidé, elle m'a ouvert des portes, et elle a fait tout le travail qu'un artiste ne veut pas faire. Parce que c'est ça, d'arriver à un certain niveau, d'arriver à une certaine reconnaissance, il faut frapper aux portes, il faut avoir des dossiers, il faut s'impliquer. C'est beaucoup de temps. Et aussi, il faut mettre un prix à notre travail. Et ça, je pense que c'est la chose la plus dure, mettre un prix à notre travail. Moi, quand je fais quelque chose, c'est par passion. Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça. Je sais qu'au bout, il y a un travail, mais il faut que j'apprenne à me le défaire aussi de ça. Et un coup, le tableau est fait, il ne t'appartient plus. Tu es aussi très généreux, Michel, hein, dans ta démarche. Tu es très impliqué au niveau social. Tu aimes t'impliquer au niveau social parce que ça te rapporte quelque chose? Oui. Premièrement, c'est que ma manière à moi de partager mon savoir, c'est que là, j'ai travaillé pendant 4 ans avec des gens handicapés, avec l'Élan vers l'avenir ici à Otterburn et à Belleuil. J'ai travaillé pendant 4 ans avec eux. On faisait leur exposition au manoir Rouville-Camba. Ensuite, pour
faire don de mes choses. Donc, j'aide beaucoup d'organismes. J'aide les Amis du Crépuscule à Saint-Hyacinthe, la Maison de Baluchon. Il y a plusieurs activités aussi, comme les associations contre le cancer, contre l'Alzheimer, et puis le suicide sur la rue, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je fais? C'est qu'on donne un tableau, et le tableau est mis à l'encan. Et bien souvent, c'est là qu'un artiste se fait connaître. Parce que c'est là que les gens misent sur les tableaux et c'est là qu'ils donnent la valeur à un tableau. C'est une façon d'avoir une certaine visibilité. Oui, c'est une visibilité. Mais on ne fait pas ces choses-là pour la visibilité. Je ne le fais pas pour ça. Je ne le fais pas pour ça. Et quand j'ai travaillé avec les Amis du Crépuscule, pas les Amis du Crépuscule, mais les gens handicapés, je n'ai jamais voulu que mon nom apparaisse. Parce que je ne voulais pas qu'on dise, ils utilisent ça pour se faire un nom. Tu le faisais de bon cœur et tu voulais aider ces gens-là. Ouais. Michel, ta carrière aussi, tu es allé du bord d'Europe, tout ça, le temps file. On peut peut-être en parler juste un petit peu, si tu veux bien. En 2006-2007, j'ai fait le Salon du Carrousel du Louvre. L'année précédente, j'avais fait Berre-les-Alpes. L'an passé, je suis allé à Maison Margaret en Belgique et on a formé une association, 5 artistes, qu'on appelle les Couleurs du Québec. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est de faire connaître des peintres d'ici à l'extérieur, en Europe. Parce que la peinture européenne est très différente de la nôtre. C'est pour ça que vous appelez ça les couleurs du Québec? Les couleurs du Québec, exactement. Et c'est Mme Borne, qui se trouve être mon agent, qui, elle, travaille et amène les artistes de talent de l'autre côté. Pour faire connaître justement notre couleur à nous, au Québec. En fait, Et nous, on est tellement coloristes que quand tu arrives là-bas, c'est sûr que ça a un effet choc. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, on n'ose pas parce que c'est trop coloré pour... Michel, je te remercie beaucoup. Le temps a filé de façon rapide. Je sais qu'on aura encore plein de choses à dire parce qu'en pré-entrevue, on a jasé, puis plein de choses à dire. Si notre émission revient et qu'on a plus de temps à offrir à nos artistes, bien, on te réinvite à nouveau. Merci beaucoup, France. Restez avec nous. Après la pause, une autre invitée pour vous.